On est d'accord pour le maquillage, tu me le fais bien dégueulasse. Hein. Ok, Mais d'accord. bien dégueulasse, parce qu'il est déjà plus costaud que moi. Si après de teuté, il est bien, non, tu me le fais, voilà. Sans problème. Tu me le Bon, massacres. on s'en occupe du coup, D'accord. pas de souci. L'interview backstage saison 2 avec Loïc de Koh Lanta, c'est maintenant. Salut Loïc. Salut Hugo. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Eh bien écoute, très bien. Je suis très content de te recevoir donc, pour la nouvelle saison 2 de l'interview backstage. C'était le premier invité de la saison. Alors toi, tu t'es fait connaître dans Koh Lanta. Depuis, c'était un peu une vie un peu de dingue, très suivi sur les réseaux sociaux. On va en discuter juste après. Mais déjà, en t'étant fait connaître dans Koh Lanta, comment ça s'est passé? Est-ce que tu regardais déjà l'émission avant d'y participer? C'est vrai que je pense comme beaucoup de monde, je regardais l'émission voilà, depuis tout petit. Clairement, j'ai encore cette image de moi avec ma famille devant la télé dans le canapé en train de regarder Koh Lanta. Et j'avais même, pour avoir une petite anecdote, quand j'étais plus jeune, du coup, j'avais tellement envie de participer à Koh Lanta que j'étais à deux doigts d'envoyer une lettre en fait, à TF1 pour imaginer un Koh Lanta pour les plus jeunes. Malheureusement, je ne l'ai jamais fait, Ouais. mais j'aurais peut-être dû. Tu as commencé très jeune. Tu avais quel âge au premier tournage? Sur le premier, j'avais 19 ans ou 20 Ouais, ans. 19 ans quand même. 19-20 ans. Ah oui, c'est pas mal. C'est vrai que bon, ça fait un peu jeune. De toute façon, en dessous de 18 ans, on n'a pas le droit. Donc... Oui, tu m'étonnes. C'est pas complètement faux. Comment tu décides de candidater? Est-ce que c'est quelqu'un qui candidate pour toi, qui te fait la surprise, comme ça peut être le cas parfois sur certains castings? Est-ce que c'était vraiment un rêve de ta part? Comment ça se passe? Alors j'avais déjà en fait à 18 ans, j'avais déjà cette envie, je m'étais retrouvé sur le site de TF1 là où tu as Ouais. ta petite fiche à remplir et je me suis dit ouais pourquoi pas moi, donc je me suis dit bon je suis peut-être un peu jeune, donc j'ai abandonné l'idée et en fait en 2019 c'était quand j'avais encore Facebook, j'avais demandé en fait justement des casteurs de Koh Lanta en ami sur Facebook et j'avais reçu un message sur Messenger me demandant si ça m'intéressait Koh Lanta. Et en fait, à partir de là, j'ai fait toute l'étape de sélection comme tout le monde. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Je crois savoir que tu as failli ne pas participer à Koh Lanta parce que tu as eu quelques problèmes de santé. C'est vrai, sur ma deuxième émission, là, sur les 20 ans de Koh Lanta, on a des tests en fait, à faire de sélection. Et sur le vélo, un test à l'effort, on a vu un petit pic au niveau du cœur. Et du coup, c'est vrai que c'est inquiétant. Donc je suis parti pour un mois d'examens médicaux au CHU de Grenoble, justement. Donc au service cardiologie, ouais, je leur fais un petit coucou encore parce qu'ils m'ont vachement bien aidé. Ils sont à côté parce que le Voilà. plateau de l'interview backstage est à Chambéry. Pour ça, c'est pas très loin, donc voilà, c'était parti pour un mois de galère. Clairement, on est passé par différents examens. Je ne vais pas approfondir, mais voilà, c'était pas une partie de plaisir, mais ça valait le coup, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. Une question sur la partie coulisses. On est dans l'interview backstage, donc forcément, on va parler un petit peu des coulisses. Comment ça se passe sur le tournage? Combien de temps avant vous arrivez? Sachant que je crois que sur le deuxième tournage, c'était encore plus compliqué. C'était pas les mêmes coulisses, la même organisation que sur les autres précédentes saisons de Koh Lanta à cause du coronavirus, parce que tu es tombé en plein dedans lors de la deuxième saison. C'est ça, exactement. C'est vrai que sur la deuxième saison, on a eu, par exemple, comme si on voyage, il y a des temps de quarantaine. Ouais. Donc on a eu un petit temps de quarantaine à attendre, voilà, tout simplement de voir si on n'avait pas le Covid pour faire le tournage en toute sécurité. Et puis après, on est lâché sur l'île et puis c'est le début de l'aventure. C'est vrai. Comment on se prépare à une aventure comme Koh Lanta? Est-ce que c'est des mois de préparation avant? Est-ce que, comme certains candidats, on a pu en voir des profils différents tout au fil des saisons? Parce que ça fait quand même déjà plus de 20 ans maintenant que Koh Lanta existe. Comment toi, tu t'es préparé? Alors, je me suis pas vraiment préparé. C'est Ouais. vrai que je me rappelle, sur ma première saison, j'avais dit que j'étais allé au talent, clairement, parce que voilà, j'avais pas de préparation physique, hormis ce que je faisais depuis que je suis tout petit. Voilà, je suis tout le temps en vadrouille, donc à chaque fois je le répète, j'ai l'impression que je fais Koh Lanta depuis que je suis tout petit. Encore aujourd'hui. Encore Quand on aujourd'hui. suit un peu tes stories sur les réseaux sociaux, tu es toujours en rando dans la montagne, de partout. Tu es un casse-cou en fait. Clairement, encore hier, j'étais dans une cascade d'eau froide, on allait juste faire une petite photo Insta, au final je me retrouvais à faire des saltos dans la cascade. Donc voilà, tous les jours c'est Koh Lanta, donc j'avais cet entraînement déjà, on va dire, quotidien. Ouais. Donc ça m'a pas dérangé de dormir dehors, j'avais déjà l'habitude. C'était juste de pas manger, ça c'était un peu plus galère par contre. Ouais, non, ça je comprends. Donc justement, pour la perte de poids, comment on se prépare à ça? Je sais pas s'il y a vraiment une préparation à avoir. Ouais. C'est vrai que moi, ma technique que j'avais eue sur le premier et sur le deuxième, j'étais contraint aussi, c'était du coup de manger avant. Comme ça, on arrive avec des réserves et on peut tenir beaucoup plus facilement sur l'aventure. Enfin, plus facilement, c'est un grand mot. Hein, D'accord. mais voilà, je dirais de manger un peu avant pour faire des réserves, tout simplement, et avoir des réserves à brûler lors de l'aventure. Alors, une question que tous les téléspectateurs de Koh Lanta, on va pas se mentir, ont déjà dû se poser. Vous êtes 40 jours sur une île, alors pour ceux qui font toute l'aventure, mais tu es quand même allé loin dans le parcours de tes deux aventures à Koh Lanta. Niveau libido, comment vous faites?
Alors c'est vrai que cette question, elle revient souvent. Ouais, oui, enfin, même si je me doute bien qu'avec, bon, j'imagine pas de brosse à dents sur le tournage, etc., la laine de poney et compagnie, j'imagine qu'on pense à autre chose, mais quand même, on peut se poser la question. Alors clairement, voilà, avec déjà tous les facteurs que tu as cités, et tout simplement le manque de nourriture, il n'y a pas de libido, clairement. Ah ouais? Voilà, je mets au défi quiconque, je veux dire, peut-être dans les premiers jours, mais l'aventure passe, plus l'aventure passe, il n'y a plus rien. Il y a une boîte de préservatifs mise à disposition pour les candidats, paraît-il. Par sécurité, oui. Mais c'est tout. C'est tout, mais la boîte reste vide. La boîte reste vide. Alors, te concernant, mais est-ce qu'à un moment donné, tu sais si la boîte a été utilisée? Alors, de ce que je sais, non. D'accord. Peut-être que sur d'autres saisons, ça a dû arriver, j'en ai aucune idée, peut-être au début. Voilà, après, tout dépend, hein, mais c'est vrai qu'au bout de 40 jours d'aventure, voilà, les instincts vraiment primaires reviennent. Ouais. Et c'est plus ne pas mourir de faim que faire ce qu'on veut faire. Il ne veut rien nous dévoiler, il ne veut rien dire, on l'aura pas. On l'aura pas. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, surtout le côté notoriété, parce que c'est très très regardé comme émission, Koh-Lanta, ça cartonne depuis 20 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au quotidien, cette notoriété du jour au lendemain, quelque part? Alors ça a changé beaucoup et pas grand-chose à la fois, parce que c'est vrai que pas grand-chose dans le fait que voilà, je fais toujours ma petite vie, je veux dire, je suis toujours en Chartreuse, tranquillement, voilà, je continue mes petites aventures. Mais après, il y a ce côté notoriété où, en fait, ne serait-ce que dans la rue, quand on va faire nos courses ou quoi, on se fait beaucoup plus facilement reconnaître. Ouais. Mais c'est top parce que les gens sont super sympas à chaque fois, ils sont super souriants. Donc, voilà, à chaque fois, de pouvoir échanger 2-3 mots avec eux, c'est super cool. Ne serait-ce que pour eux, voilà, on parle un peu de l'aventure et c'est avec plaisir que je réponds aussi à leurs questions, quoi. Et ta vie à fond sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Déjà avant Koh-Lanta. Tous les jours dessus maintenant. C'est vrai qu'avant Koh-Lanta, j'étais déjà à fond dessus. Maintenant, depuis Koh-Lanta, je suis encore plus à fond. Parce que clairement, c'est quelque chose que j'adore. En fait, c'est surtout en fait faire de la création. Donc, que ce soit des photos, imaginer des photos un peu délirantes ou des vidéos tout simplement. Toujours en pleine nature, parce que tu es un passionné de nature. Toi, tu pourrais vivre, tu pourrais vivre dans une cabane. Toi, quand on voit tes stories, on a l'impression que c'est vraiment l'élément dans lequel tu te plais le mieux. C'est vrai que c'est un élément que j'adore. Il y a encore quelques jours, on a dormi en tente avec ma chérie dans la nature. Tout seul, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Après, voilà, j'aime aussi la ville. Voilà, ça m'arrive aussi d'aller en ville. Je pourrais toujours faire des photos et des vidéos. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Exactement. Et que je t'ai proposé de venir faire l'émission. On sortait de la salle de sport ou du ciné, je sais plus. Mais c'est ça, exactement. C'est l'endroit où tu pouvais pas me croiser en plus de départ. Donc il y avait peu de chance quand même. On a eu du bol pour cette émission. Clairement. Donc voilà, la preuve, je vais quand même en ville. La ville me plaît, mais c'est vrai que je préfère la nature parce que voilà, au niveau du contenu, c'est là aussi où j'ai grandi. Donc voilà, le contenu va tout seul. J'adore filmer, faire des photos de tout ce qui passe. C'est vrai. Vraiment, encore ma chérie, elle me dit tout le temps, par exemple, je sais pas, j'ai un tic, il y a un avion qui passe dans le ciel, je suis obligé de mettre en zoom x3 et de filmer l'avion. Mais je sais pas, j'ai des milliers de vidéos d'avions dans mon téléphone, je sais pas pourquoi. Et je pense que ta chérie confirme parce qu'elle est là, elle est en coulisses. Elle est en coulisses de l'émission, elle est là et je vois sa tête de là où je suis. Et effectivement, j'ai l'impression que l'anecdote est confirmée. On va parler alors d'un sujet effectivement moins drôle, ça c'est sûr, c'est Bertrand Kamal, qui était ton grand pote sur la saison de Koh-Lanta auquel tu as participé. Bertrand Kamal qui est décédé après, alors évidemment pas sur le tournage, mais par la suite pendant le début de la diffusion de la saison. Au tout début, c'était voilà, vraiment au tout début. Donc, voilà. Il avait pu quand même voir un épisode, je crois. Voilà. Donc, et qui est parti d'un cancer. Alors je crois que tu as des anecdotes à raconter avec lui. On est dans l'interview backstage, je crois que tu as des anecdotes un peu coulisses à raconter sur ce qui n'a pas été filmé, ce que les téléspectateurs n'ont pas pu voir. C'est vrai que j'ai quelques petites anecdotes. Déjà, j'ai ramené un petit souvenir déjà de Becca, c'était notre, voilà, notre couleur d'équipe. Le foulard. Le vrai de vrai. Le foulard de l'équipe verte. Il sent plus trop la fumée. Ouais, non, pas depuis le temps quand même. Donc voilà, ça c'était voilà, notre couleur d'équipe, c'est vraiment, on était une team de choc. Ouais. C'est là du coup où je l'ai rencontré et qu'on a créé tous ces liens super forts. Et ensuite on avait un truc, à chaque fois je le raconte parce que je trouve ça drôle, ça n'a pas été filmé malheureusement, mais en fait il y avait une poule qui se promenait sur le camp. Et je sens déjà bien l'anecdote là, rien qu'avec une poule déjà j'aime bien. Alors il faut resituer le contexte, on est sur une île, on a faim, il y a une poule qui se balade. On s'est dit avec Becca, en fait, pourquoi pas aller défoncer quoi. Voilà. Bah oui. Du coup, on a cette image, il y avait le reste de l'équipe qui était en fait sous la cabane et il faut avoir l'image d'une poule qui fonce comme ça. Ensuite, on a Becca qui était avec ses cheveux de Tarzan, avec la machette qui lui courait après et moi qui étais juste derrière et je pense que ça fait quand même une image assez sympa. Ouais, non, j'imagine. J'imagine. Vous lui avez couru combien de temps après ? Pas longtemps parce qu'on est épuisé donc. Mais vous avez réussi ? Non, on n'a pas réussi. Ah, vous n'avez pas réussi à choper la poule ? Terrible. Barré, donc, terrible. Tant mieux pour elle. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, tu n'as pas pu manger de poule. Je crois savoir, tu m'avais dit, on en avait discuté il y a quelques temps, que ce qui te faisait le plus peur en participant avec Koh-Lanta,
c'est c'est manger tout ce qui est insectes, etc. C'est vrai que c'est pas le truc qui me fait forcément le plus peur, mais c'est pas forcément mon grand kiff. Voilà, ouais. Si on peut éviter. Bah, je suis on désolé évite. pour toi. Je suis Il y en a désolé pour. Bah, il y a un délire dans ce style. D'accord, Il y a un ok. délire dans ce style, c'est pour ça qu'on va accueillir Cyril Davier, qui est un très bon D'accord. pote, qui est un youtubeur culinaire, qui va nous rejoindre, qui a un petit jeu pour nous, mais tu vas pas être le seul à souffrir. Ah, tu souffres avec moi. Oui, Ok, exactement. ça me exactement. va, Par dans ce cas-là. solidarité. Ok, c'est Parce gentil. que je voulais pas maltraiter complètement à fond nos invités non plus. Donc voilà, Cyril Davier, c'est tout de suite dans l'interview backstage. Dernière partie de l'interview backstage avec Loïc de Koh-Lanta et on accueille Cyril Davier. Comment ça va mon Cyril? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien, Cyril Davier de Recettes Minutes TV. Tu es youtubeur culinaire et tu nous as préparé un petit jeu. Je suis très content de te voir. Je dis ça maintenant parce que tu vas nous faire bouffer des trucs. À mon avis, je vais pas dire ça à la fin. Donc Exactement. un petit jeu spécial Koh-Lanta, je C'est crois. ça. J'ai 7 questions pour vous. Celui qui répond mal à la question, il mange un petit insecte. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des verres de farine, on a des grillons et des criquets. Ça a l'air Mmh. dégueulasse. C'est pas bon et on va commencer vraiment Ouais. dégueu. soft avec celui-ci. Première question, Le Loïc verre donc. et Hugo. Quel a été le présentateur de la première saison de Koh Lanta? Hubert. Oriol. Hubert Auriol. Vous Hubert avez Auriol. le prénom, le nom. Moi je pense que on va commencer par chacun. Bah, du coup, on est à égalité, on petite mangeait délice. deux. On mangeait deux. Ouais. Un Et petit j'en peu. prends plein. petit J'en prends pincé, plein en même là. temps. Ça croustille? Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible? C'est pas terrible. Ça va. Je pensais que c'était Ça va, ouais, c'est pas terrible, mais ça va. Bon, Ça c'est passe. soft. Allez, deuxième question. Quel personnage élabore les épreuves de Koh Lanta? Yann. Comment tu dis? Yann. C'est Yann comment? le père Fouras. Alors là, C'est le père Fouras, Notre famille, j'ai pas. mais il s'appelle Yann. Ouais, alors il s'appelle. Alors, Mais oui, effectivement, c'est le même. personnage- Celui qui fait les étapes de Koh Lanta, c'est le personnage de Fort Boyard, le père Fouras dans Fort Boyard. Exactement. Et puis que j'ai demandé le personnage, c'est toi le gagnant. Bon, allez. Je suis bon joueur. T'es bon joueur, c'est vrai qu'il s'appelle J'ai un Yann. bout de grillon qui est parti comme ça. C'est, Sympa. on t'en voudra pas. Allez, un petit grillon pour Loïc. Ok. Et on enchaîne sur la troisième question. Quel est le record de temps sur les poteaux? 5 heures. 4 heures. 5. On se rapproche du côté d'Hugo. 5h10. C'est pas exactement 5h30. ça. 5h10, c'est pas mal. 5h20. C'est moins. 5h15. 5h14. 5h13. On est pas loin. 18. Non, c'est moins. 17. 5h16. 16. 5h16. Et 5h16 en 2002 par Amel. 5h16, faut les tenir. Ouais. Voilà, c'est Pas long, mal, ça fait long. c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, C'est tout bon, t'as mangé C'est à moi de manger là? Oui. Alors. allez, je t'accompagne. Je prends les petits verres. T'es fair play. Ouais, donc c'est les grillons. Ouais. Les grillons. Bon barbecue, Bien ça va. craquant. Oh, ça a pas l'air d'aller. C'est pas bon du tout. Quatrième question. Oula, reste avec nous Hugo. C'est pas bon. Quatrième question. Dans quel pays d'Amérique l'aventure a-t-elle déjà eu lieu? Le Brésil. Le Brésil, bonne réponse. Il y avait J'ai- également le Costa Rica et le Panama. J'avais jamais à y penser. Moi, je pensais au Panama. Ouais. mais C'est vrai que. Bah oui. Pourquoi? Bizarre. Je te laisse prendre un petit insecte. Hein, on continue. Tu t'en sors pas si mal Hugo. Hein. Ouais. Tu vois, il a été fair play en en mangeant. Je le suis moi. Y a pas de souci. Ça va aller? Cinquième question, à 1 million près. Donnez-moi le record historique d'influence d'une finale de Koh Lanta. D'audience. D'audience. 9 9 millions. millions et quelques. 9 millions. 9 on millions, est- 3 ou 4. J'ai pas la précision en vrai. 9 millions 3 ou 9 9 millions 4 de 9 mémoire. Eh ben franchement Hugo, tu me surpasses, c'est 9 millions 4 et c'était en 2007. Merci. Bravo. On va garder ça pour la fin. Un petit si tu mix. veux bien. Un petit mix de verre et de grillons. La totale. Donc, tu vas Ouais. avoir la tête de Allez, Loïc, allez, cette fois-ci, voilà. Il est pas haut. Il mange ça, il est tranquille. Toi tu manges Je ça, suis tu fais ta solidaire. belle grimace. Ok, sixième question messieurs. Quel était le nom de la première édition de Koh Lanta? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas Koh Lanta, c'est une petite variante. Je la sais pas celle-là. Alors, c'est- Colanta. Ils ne sont pas cassés la nénette, c'était les aventuriers de Koh Lanta. Ouais, D'accord, alors, ok. effectivement. Les mecs, ils ont fait un brainstorming avant. Alors, C'est ça. comment on va appeler? On va trouver un titre original pour cette nouvelle. On va appeler ça les aventuriers de Koh Lanta. Je veux dire, les mecs, c'est des génies. C'était trop long du coup. Voilà. Pour une Koh première Lanta. saison, en vrai. Est-ce que vous êtes prêts messieurs? Ça passe. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question? Oui. On joue pour un cricket. Et la question est, quelles étaient les 4 couleurs des tribus de la saison des 4 terres? Et je vais commencer par Loïc. Là, j'ai pas le droit de me tromper, c'était ma saison. 4 couleurs. Déjà vert, Comment tu veux que je sache? J'y étais pas, moi. bleu, violet, orange et après rouge et jaune par la suite. Je vais déjà le manger, le machin. J'entends. Hugo, pour toi, les 4 couleurs, c'était quoi?
Jaune, vert, violet, rouge. Un peu de tout. Malheureusement, il n'y avait pas de rouge, c'était le orange. Bravo Loïc. Hugo, t'as le droit à un petit criquet. Tu veux que je t'accompagne? Très fair play. Faut enlever la tête, c'est ça? Ah, je sais pas. Moi, ce que j'avais entendu dire, en gros, t'enlèves la tête. Faut enlever la tête et les... C'est quoi? Je vais faire le warrior. Peut-être les ailes. Je vais faire le warrior. Je vais faire avec les ailes aussi. Eh ben, je vais manger avec la tête et les ailes. M'en fous. La totale. Bon app. Non, c'est pas bon. C'est pas bon? T'aurais peut-être dû enlever la tête et les ailes. Oui, on rappelle que finalement. Oh, c'est pas l'air. Il y a de l'eau à gogo. Ouais, alors, il y a de l'eau. Mm. Alors, bonjour. Qui mange ça? Bon. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Merci Cyril. Non, c'est vraiment. Avec Je plaisir. je sais pas si ça se voit, mais je pleure là. Je suis pas bien du tout. Merci Loïc d'avoir été avec nous. On va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de l'interview backstage avec un nouvel invité.